De quoi est fait le cheveu? Comme pour les plantes, on parle de plantation, tiges, racines, bulbes pour évoquer les cheveux. À la base, il y a la racine. C'est le bulbe qui fait pousser et vivre le cheveu. Comme l'oignon dans la terre, il prend naissance dans le cuir chevelu, bien au fond du derme. À l'intérieur du bulbe se trouve la papille, la mère du cheveu. Cette papille est irriguée de vaisseaux qui assurent l'approvisionnement en nourriture et le rejet des déchets. Elle est aussi dotée d'un réseau nerveux en liaison avec notre organisme. C'est pourquoi un déséquilibre nerveux, une trop grande sensibilité au stress, entraîne l'apparition des cheveux gras. Le cuir chevelu est hydraté et protégé des agressions grâce au sébum. Mais lorsqu'il est produit en excès, le sébum donne un cheveu gras, grand responsable de la chute des cheveux. La tige est la partie du cheveu située en dehors de l'épiderme. Elle est recouverte d'écailles qui donnent aux cheveux sa souplesse. La kératine est la matrice du cheveu. Elle détermine l'élasticité, la souplesse et la résistance aux agressions extérieures. C'est grâce à la kératine que nous pouvons boucler ou lisser nos cheveux. Pour bien soigner les cheveux, il faut d'abord bien les connaître. Vous pensez tout savoir sur le sujet? C'est ce qu'on va voir. Le saviez-vous? Les cheveux peuvent-ils se dresser sur la tête? Oui, par le muscle horripilateur, dit aussi érecteur. Combien a-t-on de cheveux sur la tête? Les brunes en comptent environ 100 000 et les blondes environ 150 000. Mais si les cheveux bruns sont moins nombreux, ils sont en revanche plus gros et plus solides que les cheveux blonds, qui eux sont plus fins et plus serrés. Selon les personnes, les cheveux poussent de 0,1 à 0,5 mm par jour, de 1 à 1,5 cm par mois et de 10 à 15 cm par an, mais pas plus de 1,50 m. Quelle est la durée de vie d'un cheveu? De 3 à 7 ans maximum. La chute quotidienne des cheveux est un phénomène normal s'ils ne dépassent pas les 50 cheveux par jour. Ils sont immédiatement renouvelables. Pourquoi est-on brune ou blonde? La couleur provient de la mélanine, ces minuscules pigments concentrés dans certaines parties de nos cheveux et qui donnent aussi sa couleur à la peau. Certains pigments donnent la teinte brune avec des nuances de châtain, brun ou noir. D'autres, plus diffus, donnent une coloration allant du blond pâle à l'acajou selon leur concentration. Les roux, enfin, vont souvent de pair avec un teint pâle, une peau fine et des taches de rousseur. On trouve plus fréquemment cette couleur dans les pays nordiques comme l'Irlande ou l'Écosse. Que ta nourriture soit ton médicament. Cette injonction ne date pas d'hier. En effet, il y a près de 2400 ans, un certain Hippocrate préconisait déjà une alimentation saine et équilibrée pour vivre en bonne santé. La règle d'or, 15% de protides, 30% de lipides et 55% de glucides. Pour la beauté des cheveux, privilégiez en outre les aliments riches en vitamines B, E et F, la B5 étant la vitamine du cheveu par excellence puisqu'elle favorise la repousse et améliore l'état des cheveux secs et cassants. On la trouve spécialement dans les viandes, les produits laitiers, les œufs, mais aussi dans la levure de bière et la gelée royale, qui assurent croissance et longévité à la reine des abeilles, tout comme à notre organisme. Pensez aussi aux acides aminés soufrés, ainsi qu'aux oligoéléments comme le zinc, le magnésium et le calcium, qui aident les cheveux à résister aux agressions. La prime vert du soir, appelée aussi onagre, est un complément alimentaire indispensable à l'organisme et au bon état de vos cheveux. Une petite cure de granules est conseillée chaque trimestre, mais demandez conseil à votre pharmacien. Enfin, non consommable, mais tout aussi efficace, l'ozone, qui pourrait bien devenir la solution miracle aux problèmes de cheveux. Sous forme de crème ozonisée appliquée sur le cuir chevelu, elle agit comme un antiseptique et stimule la repousse. Sous forme de lotion, elle a les mêmes effets que la crème et s'applique chaque jour, raie par raie. Pour un traitement plus important, en parlez à votre spécialiste.
Recette de shampoing, masque. Shampoing maison. Alors pour cheveux secs, le shampoing à l'œuf. Mélangez 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de rhum et 3 verres d'une décoction de semences de capucine que vous faites préalablement bouillir 15 minutes à 20 g par litre. Shampoing pour cheveux secs. 15 baies de genièvre écrasées, 75 g de feuilles et de racines de saponaire, 75 g d'écorce de bouleau, 75 g d'aiguilles de sapin, dans 3 litres d'eau, faire bouillir un quart d'heure, filtrer, utiliser comme shampoing. Shampoing pour cheveux gras à l'écorce de bois de Panama. Faites bouillir à feu doux pendant 15 minutes 70 à 100 g d'écorce de bois de Panama. Laissez ensuite macérer 1 heure. Veillez à ne préparer que la quantité de shampoing nécessaire à un lavage, car cette préparation ne se conserve pas longtemps. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien de vous préparer un shampoing à base de teinture mère de bois de Panama et d'alcool de lavande à 15%. Masque au persil. Des graines de persil non traitées que l'on trouve chez l'herboriste, réduites en poudre dans un appareil électrique. La poudre est répartie sur toute la surface du crâne, raie par raie. Massez doucement et longuement le cuir chevelu. Gardez ce masque le plus longtemps possible, puis lavez et rincez. Application quotidienne pendant 1 semaine par mois. Masque au cresson. Jus de cresson pur en application quotidienne jusqu'à résultat. En lotion, sucre de cresson 100 g, alcool à 90 degrés 100 g, essence de géranium 10 gouttes. Application quotidienne 1 semaine sur 2, aussi longtemps que nécessaire. Pour se procurer les produits naturels de qualité, les herboristes, les magasins bio, les magasins diététiques, les pharmaciens.